Hello, c'est Lauriane du blog Marathon des langues. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo du défi. 30 vidéos pour 30 conseils pour apprendre les langues étrangères. J'espère que vous me suivez jusqu'à la fin du défi. Alors, aujourd'hui, on va parler, je vais répondre à la question: vaut-il mieux apprendre seul ou avec un groupe? Alors, j'ai mon avis bien tranché sur la question et on va en parler juste après. Mais c'est vrai que cette question revient souvent parce que on va pas se le cacher, il y a une question de pépette. Et oui, c'est les sous qui nous font choisir, qui nous font hésiter entre les deux solutions. Parce que c'est vrai qu'apprendre en groupe permet de payer moins cher ses cours que de prendre un prof particulier par exemple. Mais moi je vais vous donner une solution qui est encore moins chère et vous n'aurez pas besoin de choisir entre les deux. Voilà, mais avant d'aborder ce sujet, je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement et librement le bonus qui se trouve juste en dessous de la vidéo pour savoir comment bien démarrer avec les langues étrangères. Et ce, pour toutes les langues. Je vous donne des conseils sur la méthode, sur comment vous organiser, je vous donne des ressources, enfin voilà, il y a plein de choses. Je vous laisse le découvrir tout de suite. Alors, faut-il mieux apprendre seul ou en groupe? Comme je disais, j'ai mon opinion qui est bien tranchée sur ce sujet. Je vais vous énumérer les points négatifs que je vois moi à apprendre en groupe, parce que comme vous l'avez compris, apprendre en groupe, je ne pense pas que ça soit la meilleure solution et je vais vous dire pourquoi tout de suite. Alors quand vous apprenez en groupe, généralement, c'est parce que vous avez des cours qui sont donnés à proximité de chez vous. Et donc déjà pour commencer, le souci c'est que généralement ce sont des francophones, des gens comme vous et moi, qui veulent apprendre par exemple l'anglais. Donc déjà le souci c'est que ils sont comme vous, donc c'est pas eux qui vont vous tirer vers le haut. Il y aura simplement un prof sur lequel vous allez vous reposer. Donc en termes de pratique, c'est problématique parce que peut-être que vous allez faire de l'oral et communiquer entre vous, mais vous aurez les mêmes difficultés. Donc si vous voulez vous améliorer, aller vers le haut, il faut toujours aller voir quelqu'un qui en sait plus que vous. Ça c'est la première chose. Ensuite, le fait d'avoir un prof et d'avoir un groupe et des heures bien définies dans la semaine, c'est que déjà vous allez vous allez trop vous appuyer sur ces créneaux. Si vous avez 3 heures dans la semaine, vous allez rien faire de la semaine et vous dire de toute façon j'ai 3 heures qui sont définies, je fais mes cours, je prends mon cahier, j'y vais et une fois que je sors de la salle, bam, c'est bon, je me sens pas coupable, j'ai bonne conscience, j'ai fait de l'anglais. Mais ce n'est pas la meilleure solution. Je vous le dis et je vous le répète sans arrêt, je ne me lasserai jamais de vous le dire et je vous le dis dans la vidéo qui est juste ici, pour apprendre une langue de manière efficace, 3 heures par semaine c'est pas suffisant. C'est pas une question d'heures de pratique, mais c'est plutôt une question de régularité. Il vaudra mieux travailler un petit peu tous les jours que 3 heures dans la semaine. Je ne m'attarde pas sur le sujet, j'en parle déjà dans d'autres vidéos. Mais ça déjà, c'est l'autre souci des groupes d'études. Ensuite, dans ces groupes, généralement on est en surnombre. On est trop, ou même si on n'est que 5 ou 6, donc on pratiquera pas suffisamment. Et en plus, la méthode donnée par le prof sera une méthode générale, donc qui ne va pas s'adapter à vous, qui avez besoin de progresser et comme vous le savez, on a tous des manières d'apprendre différentes, des manières de mémoriser différentes et ça, il faut savoir comment notre mémoire fonctionne pour apprendre de la bonne manière. Et ça, c'est pas forcément votre prof qui va vous le dire. Il a ses cahiers, ses polycopes et je dis des polycopes, mais c'est peut-être un peu vieillot ce que je vous dis, c'est certainement des écrans qui sont projetés au mur, du moins j'espère. Mais voilà, c'est un truc qui est général et qui va pas s'adapter à chacun et ça va pas vous faire progresser. Donc, ou pas assez rapidement entre nous, parce que quand vous regardez au final, à la fin de l'année, est-ce que vous avez vraiment progressé, est-ce que vous avez abandonné, voilà, vous voyez de quoi je parle.
Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, l'autre point aussi quand vous apprenez en groupe, c'est que vous allez vous comparer les uns les autres. Vous allez vous comparer, vous allez vous juger. Et donc, il y a déjà, quand on apprend une langue, quand on la parle, il y a toujours cette peur du jugement. Et quand vous êtes en groupe de cette manière pour apprendre, surtout en tant que francophone, on a cette pudeur qui est bien prononcée. On n'est pas comme les Américains à faire des grands cris, à se prendre dans les bras, etc. On est assez pudique de nature et donc dans ce contexte, c'est encore pire. Donc voilà, voici les raisons pour lesquelles je pense qu'apprendre en groupe n'est pas la meilleure solution. Alors peut-être que vous allez payer moins cher, ou vous pensez payer moins cher, mais si ce n'est qu'une question d'argent, si vous avez vraiment envie d'apprendre l'anglais par exemple, vouloir ne pas payer ou un minimum et faire le sacrifice de progresser, mais au final de pas atteindre l'objectif, au final vous aurez perdu de l'argent parce que vous aurez payé moins cher que vous ne pensez, mais au final vous n'aurez pas atteint l'objectif. Donc autant pas commencer, autant soit mettre l'argent dans quelque chose dans lequel vous irez jusqu'au bout, ou trouver une autre solution. Parce que pour moi c'est du gaspillage, clairement. Donc moi la solution que je préconise, c'est d'apprendre seul. Alors, je vous rassure, on va pas être complètement seul, parce que pour apprendre une langue, il faut une méthode, il faut savoir comment bien commencer et comment bien s'organiser. Mais pour apprendre seul, alors soit vous avez la solution d'avoir un coach perso qui va vous suivre, ou un formateur, un natif carrément, c'est même la meilleure solution, qui va vous former. Donc là, vous en avez à distance. Encore une fois, je vais vous parler d'italki, je vous en parle tout le temps. Mais c'est pour moi hyper efficace et c'est une solution qui répond à beaucoup de problématiques dans les langues. Soit vous prenez un coach, soit la deuxième solution, c'est vraiment d'être en autonomie totale et d'apprendre seul, de prévoir ses ressources en amont, de se bloquer un créneau chaque jour, de bosser un certain temps dessus et avancer de cette manière en se boostant seul. Alors, l'avantage de ça, c'est que vous n'aurez justement pas d'éléments de comparaison avec d'autres personnes. Vous allez progresser à votre rythme. Vous allez choisir vos ressources. Vous allez apprendre de la manière qui s'adapte le mieux à vous. Comme je vous disais la dernière fois, moi, je sais que j'ai une mémoire visuelle. Si on met une méthode audio, je vais pas avancer avec la langue, ça va m'emmerder et du coup, j'aurai pas de résultat assez rapide. Et je risque d'abandonner plus facilement. Donc trouvez votre meilleure méthode pour mémoriser, pour apprendre et appliquer cela. Ça permet d'apprendre de manière plus intelligente. Ça sert à rien d'avancer sur quelque chose qui vous fera pas progresser et de perdre son temps et de se lasser et voilà, et d'abandonner. En plus, le fait d'apprendre seul, c'est vous qui avez fait le choix. Vous n'êtes pas contraint par les horaires définis par le groupe. Vous n'êtes pas contraint d'y aller. Si aujourd'hui vous avez un empêchement pendant votre créneau langue à la maison, c'est pas grave, vous pouvez le faire plus tard. Mais surtout, évitez de le reporter au lendemain un maximum, parce qu'encore une fois, si on saute 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, c'est plus difficile de se remettre dedans. Pour les problèmes de motivation, vous allez sans doute me dire ouais, mais si je suis seule, j'ai peur de perdre la motivation, je ne sais pas comment me rebooster. Encore une fois, il y a plusieurs solutions, j'en parle dans d'autres vidéos, je vous la mets juste à côté, mais une petite astuce, vous pouvez trouver un partenaire de langue qui va vous permettre de vous engager, qui mutuellement vous donner les objectifs, faire le bilan de la semaine et avancer de cette manière et vous fixer les objectifs hebdo et vous féliciter. Surtout félicitez-vous pour pouvoir avancer et soyez satisfait de vos avancées, même si ce sont que des petites avancées. Ce sont les petites avancées par effet cumulé qui vous permettront d'arriver à votre objectif final. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Si vous hésitez encore sur la manière avec laquelle vous allez apprendre une langue ou si ces deux solutions ne vous convainquent pas, n'hésitez pas à mettre vos
vos commentaires juste en dessous de la vidéo. On pourra échanger et trouver une autre méthode, si possible, pour vous aider à évoluer, à progresser, pour atteindre votre objectif d'enfin parler une langue. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager si vous pensez que quelqu'un pourrait bénéficier de ces conseils. Et moi, je vous dis donc à demain pour la prochaine vidéo.